Bonjour à tous, chose promise, chose due, le moment est venu de passer au test de la Peeble. Alors la Peeble, si vous ne la connaissez pas encore, ça a été un petit peu le gros buzz de l'année 2012, et pour cause, puisque ça a été l'une des campagnes les plus rémunératrices jamais diffusées sur Kickstarter. Ces concepteurs sont parvenus à lever un peu plus de 10 millions de dollars en l'espace de quelques jours. Et il faut bien l'avouer, lever 10 millions de dollars comme ça, sur un claquement de doigts, c'est plutôt bon signe. Et ça leur a permis, évidemment, de passer à la phase de production, et donc de commercialiser leur montre. Point important, la Peeble est proposée en différents coloris. Là, c'est le modèle noir qui m'a été prêté par la montre bleue. Maintenant, vous pouvez très bien opter pour une Peeble jaune, pour une Peeble bleue, pour une Peeble blanche, je crois, pour une Peeble rouge, je suppose. Donc, vous avez l'embarras du choix. Au niveau du design, on est sur quelque chose, finalement, qui rappelle beaucoup les années 80-90. Je me souviens moi-même d'avoir eu des montres qui ressemblaient un petit peu à ça. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que j'ai eu comme un petit pincement au cœur en déballant le carton et en prenant la Peeble pour la première fois. Alors c'est un petit peu une Madeleine de Proust, on va dire, 2.0. Mais voilà, c'est vrai que tout le monde n'aimera pas ce design, c'est sûr. C'est vrai que les finitions sont peut-être un petit peu... comment dirais-je? Un petit peu cheap par certains aspects. Maintenant, ça reste un objet qui est quand même agréable à l'œil et qu'on pourra arborer fièrement autour de notre poignet sans aucun souci. L'autre détail qui est important, c'est que le bracelet, c'est un bracelet qui est standard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir vous rendre au bijoutier du coin et lui demander tout simplement de vous l'enlever et d'en mettre un autre. Alors ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est vrai que grâce à ça, on va vraiment pouvoir personnaliser notre Peeble. Et c'est quand même assez sympa pour les gens qui aiment bien sortir un peu de l'ordinaire. Et puis voilà quoi, ça fait partie des petites choses qui sont très appréciables avec cette montre. Alors au niveau de l'ergonomie, que dire? Eh bien, en fait tous les boutons sont répartis sur les deux tranches latérales de la montre. Sur la tranche gauche, on va trouver d'abord le bouton de retour. Donc ce bouton nous permettra de revenir en arrière jusqu'à l'écran d'accueil, donc jusqu'à l'affichage de l'heure. Juste en dessous, on a un connecteur qui fonctionne un peu sur le même principe que le MagSafe. C'est un connecteur magnétique. Donc vous prenez le câble qui est fourni ici, vous l'approchez de la montre et magie, ça s'accroche automatiquement. On a un petit détrompeur aussi, alors je ne sais pas si ça va bien passer à la vidéo, mais on a un petit détrompeur qui nous permet de ne pas nous planter de sens. Voilà, il est ici, ça forme un espèce d'arc de cercle que nous retrouvons à cet endroit. Alors ce connecteur magnétique, c'est vrai qu'il est assez fun, assez rigolo, mais il y a quand même deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il ne tient pas bien en place. Si vous branchez la Peeble sur votre ordinateur par exemple, et que vous voulez l'attraper pour une raison ou une autre, la plupart du temps, le câble va se débrancher tout seul comme un vilain garnement. Ça, c'est le premier défaut. Et le second défaut, eh bien, c'est que le câble, vous aurez intérêt à l'avoir toujours avec vous. C'est-à-dire que si jamais vous partez en vacances chez mémé, par exemple, et que vous oubliez votre câble, eh ben, vous allez vous retrouver un petit peu bloqué puisque vous ne pourrez pas recharger votre montre. Puisqu'on parle de rechargement, il faut également évoquer l'autonomie du produit. Alors d'habitude ça je le fais en dernier, mais bon, je trouve que le moment est bien choisi pour évoquer ce point. L'autonomie est tout simplement étonnante. C'est-à-dire qu'avec une simple recharge, alors la recharge il faut compter à peu près 1 heure, vous allez pouvoir tenir entre 6 et 7 jours, suivant votre utilisation. C'est vraiment très appréciable, sachant que la plupart des montres connectées se déchargent entre 24 et 48 heures. Vous voyez, donc on est quand même sur des délais qui sont plus confortables, parce qu'on n'aura pas besoin de tout le temps penser à recharger sa montre. Donc ça, c'est quand même assez appréciable, et en réalité, c'est pas si étonnant que ça, puisque l'écran de la montre, ce n'est pas un écran tactile, ce n'est pas non plus un écran LCD, c'est un écran à encre électronique qui fonctionne sur le même principe que l'écran de nos liseuses numériques, et c'est ce qui permet à la montre d'être aussi autonome. Donc voilà, ça c'était pour le connecteur, l'autonomie et l'écran. Donc ça fait beaucoup de choses pour une seule tranche, mais bon. Sur la tranche droite, nous avons 3 boutons. Alors, les deux de chaque côté, ici les deux gros, ils vont nous permettre de naviguer dans les menus,
et donc de contrôler la montre. On va également pouvoir changer de cadran lorsqu'on se trouve sur la page d'accueil de la montre. L'écran qui se trouve au milieu, le bouton pardon, qui se trouve au milieu, lui va vous servir à valider des choses, donc valider des options, valider des paramètres, et à vous déplacer dans les menus de la montre. Donc en gros, pour résumer, sur la gauche, nous avons un bouton de retour, et sur la droite, 2 boutons pour se déplacer dans les menus, et un bouton pour aller de l'avant. Donc ça, c'est pour l'ergonomie générale de la montre, et maintenant on va passer évidemment à son fonctionnement. Une précision importante, pour commencer, j'ai pris l'initiative d'installer la deuxième version du firmware. Donc il y a quelques changements, quelques petits changements par rapport à la version originale. Si vous avez une Peeble chez vous et que vous n'avez pas encore fait le pas et que vous voulez quand même tester la bêta, vous trouverez toutes les instructions qui vont bien dans mon article sur la Fredzone. Je vais dédier toute une rubrique sur le sujet. Alors, à la base, la Peeble, elle ne fait pas grand-chose. Au niveau des menus, donc déjà pour rentrer dans les menus, là on est sur la page d'accueil en quelque sorte, donc sur le cadran. Le cadran, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut faire défiler les différentes Peeble Watches qui sont installées sur la montre. Maintenant, si on veut rentrer dans les menus, on appuie sur le bouton du milieu, celui-là. J'appuie dessus une fois, et là j'arrive sur le menu principal de la montre, avec un accès à la musique, un accès aux notifications, un accès aux alarmes, un accès aux Watch Faces, et un accès aux settings. Alors on va commencer par la fin, parce que c'est beaucoup plus drôle comme ça. Au niveau des settings, on a quelques éléments, comme le Bluetooth. Donc là, le Bluetooth, en gros, on va pouvoir ici afficher la liste des terminaux qui sont connectés à la montre. Donc là, actuellement, c'est mon Z1 qui est connecté à la montre. Ensuite, on va pouvoir, si on a envie, désactiver le Bluetooth pour économiser un petit peu d'énergie. On a un menu pour les notifications, on va pouvoir donc les activer si on le désire. On aura également la possibilité d'activer un mode Do Not Disturb, donc en français c'est un mode ne pas déranger, donc ça c'est plutôt pratique la nuit notamment, ou quand on est en réunion et qu'on n'a pas envie d'attirer l'attention. Après, nous avons des options concernant la vibration. Alors ça, c'est assez sympa. La vibration, en gros, on va pouvoir l'activer ou la désactiver. Alors si on l'active, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'on va recevoir une notification, la montre va vibrer une ou deux fois. Ça dépendra des notifications. Pour les mails, les tweets et tout le bazar, ça va être une vibration. Pour les appels, c'est plusieurs vibrations, et les SMS, si je me trompe pas, c'est 2 vibrations. Mais bon, là, je suis pas sûr de mon coup, donc faut me pardonner si je dis des bêtises. Ces vibrations, elles vont également être associées au réveil de la montre. Et ça, c'est une fonction que j'ai beaucoup appréciée durant ces 10 jours. C'est-à-dire que habituellement, je me lève avant ma copine. Bon, sauf depuis qu'on a un bébé, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, avant d'avoir la Peeble, ce qui se passait, c'est que je réglais le réveil de la chambre sur l'heure à laquelle je voulais me lever, et généralement, ça avait pour effet de réveiller à peu près tout le monde, y compris ma copine. Ça la mettait de méchante humeur. Avec la Peeble, j'ai le droit aux vibrations, donc c'est beaucoup plus discret, et ça me permet de me réveiller tout seul comme un grand garçon, sans avoir à embêter ma copine, et ça, c'est quand même très très appréciable. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc je retourne dans les settings. Donc les vibrations, c'est super, c'est cool. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les notifications, on va pouvoir aussi changer la taille de la typo et opter pour une typo petite ou large. Et c'est tout pour le menu des notifications. Ensuite, le menu dateur, c'est pas transcendant, on règle la date, l'heure, le mode d'affichage, ça vous connaissez déjà. L'écran, donc on va pouvoir activer ou désactiver le rétroéclairage et activer ou désactiver l'accéléromètre et toutes les fonctions liées. Alors l'accéléromètre, c'est quand même très très sympathique parce que ça va nous permettre de réveiller notre montre, d'allumer son écran sans avoir besoin d'appuyer sur un de ces boutons. En gros, si je la bouge, oh, lumière! Ça c'est plutôt cool quand on l'a au poignet et qu'on veut lire nos messages ou qu'on veut... je sais pas, par exemple, l'utiliser comme lampe d'appoint dans le noir, on va pouvoir secouer le poignet et automatiquement, son écran va s'allumer. Alors des fois, il faut y aller au niveau de la secousse.
Et ce qui est quand même très bien aussi, c'est que l'accéléromètre, avec le SDK, la deuxième version du SDK, il pourra être utilisé par les applications tierces. Donc ça veut dire que les développeurs vont pouvoir s'amuser avec, et ça c'est quand même très chouette. Donc ça c'était pour le menu display, voilà, il n'y a que deux options. Je retourne en arrière. Dans le menu About, nous avons tous les détails sur la version du firmware. Donc là je suis sur la deuxième version et sur la 7e bêta. Donc ça c'est plutôt cool. Là nous avons un bouton pour éteindre la montre et ici un bouton pour la réinitialiser. Si je retourne en arrière et que je vais voir du côté des Watch Faces, eh bien je vois tout simplement apparaître les différentes faces qui sont installées sur la montre. Donc là en gros j'en ai 3 par défaut. C'est la montre toute bête avec la date et l'heure. La montre un peu design qui m'écrit en fait l'heure qu'il est en anglais, donc ça fait en même temps bosser l'anglais. Et puis on a la montre aiguille façon cadre supérieur dynamique qui est pas mal aussi. Donc il y a quand même 3 ambiances différentes. Maintenant il faut savoir qu'on peut télécharger et installer plein de watch faces différentes. Et on en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. On en a qui sont animés, d'autres qui sont plutôt rétro, d'autres qui sont geeks. Enfin, il y a beaucoup de choses là-dessus vraiment. Au niveau de la personnalisation, on fait ce qu'on veut. Au niveau du menu alarme, eh bien, on va pouvoir paramétrer nos différentes alarmes. Donc là, je vais mettre mon alarme à 6 heures par exemple. Une fois que l'alarme est créée, je vais pouvoir créer une autre alarme et définir le délai de rappel. Donc ça veut dire que si jamais je ne me réveille pas à temps, la montre me rappellera, enfin se rappellera à mon bon souvenir plutôt au bout de 10 minutes. Bon là je vais désactiver la montre parce que le réveil pardon parce que en fait la vidéo est tournée le vendredi, demain on est samedi donc j'aimerais bien pouvoir dormir un petit peu. Les notifs, donc les notifs, on voit apparaître les notifications qui viennent du smartphone. Donc là j'ai une notification en provenance de Facebook, donc ça c'est plutôt cool. Alors au niveau des notifs, on fait un peu ce qu'on veut, hein. On va pouvoir activer ou désactiver les logiciels à la volée à partir de l'application mobile qu'on présentera tout à l'heure. Musique, eh bien avec musique on va pouvoir contrôler la musique de notre téléphone. Alors, le seul petit truc embêtant, c'est qu'on ne peut pas sauter de playlist en playlist, et on doit en gros se contenter de mettre la lecture en pause, d'avancer de piste en piste, ou de reculer de piste en piste. Ça c'est un petit peu limité. Maintenant on a des applications qui sont disponibles, et on a un lecteur audio qui est mieux foutu, mais je crois qu'il est payant. Enfin, quoi qu'il en soit, si vous avez envie d'aller plus loin au niveau de la musique, on peut très bien installer une application dédiée. Et je crois que c'est tout pour les menus de la montre. Donc ça sont les menus basiques, c'est-à-dire que quand vous sortez la montre de son emballage, que vous la rechargez et que vous l'allumez, c'est ce que vous avez à l'écran. Maintenant, évidemment, ce qui est super cool avec la Peeble, c'est qu'on a un écosystème derrière et on va pouvoir installer plein d'applications pour ajouter des fonctionnalités. Et on va s'y intéresser dès à présent. Tout va se passer depuis notre smartphone. Alors, je pousse un petit peu la montre et hop là, on bascule sur le Z1. Alors, donc, on va peut-être commencer par le commencement. Quand vous sortez la Peeble de la boîte, la première chose à faire, après l'avoir rechargée, va être de l'appairer, de la connecter à votre téléphone. Pour ça, c'est pas très compliqué, puisque tout ce que vous aurez à faire, ce sera de télécharger une application qui s'appelle Peeble, tout simplement. Et cette application, quand vous allez la lancer, vous allez tomber nez à nez avec face à un assistant qui va vous expliquer toutes les étapes à suivre pour connecter la montre à votre téléphone. Donc ça, c'est plutôt simple à mettre en place. Moi, je l'ai déjà paramétré, j'ai déjà préconfiguré pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, donc je ne vais pas passer en revue cette étape-là. Au niveau de l'application Peeble, donc ça c'est l'application officielle, on a ici un menu qui va nous permettre d'aller fouiner entre 3 rubriques. My Peeble, donc ça c'est la page d'accueil, on voit l'état de la Peeble. Les Watch Apps, donc ça va nous servir à installer des applications en passant par le smartphone. Et le Sample Notification qui va nous montrer un petit peu comment se présentent les notifications sur la Peeble. Donc si je tape dessus, hop, je prends la petite Peeble, réveille-toi.
Ah bah j'ai déjà une notification d'afficher, ok. Et que j'appuie sur email par exemple, hop, j'ai automatiquement un email qui apparaît, c'est une démo. Si je tape sur SMS, hop, j'ai un SMS de démo qui apparaît sur la montre. Hop, pareil pour le ping, hop, et pareil pour l'appel. Alors au niveau de l'appel, juste une subtilité, eh bien on pourra soit refuser l'appel, soit le prendre en appuyant sur les boutons dédiés. Et ça c'est plutôt cool, notamment quand on a une oreillette, parce qu'en fin de compte on va pouvoir balancer l'appel sur l'oreillette directement, et ça c'est quand même assez chouette. Donc ça c'est pour le Simple Notification, et avant de passer au reste, on va peut-être s'intéresser quand même aux options qui sont accessibles par l'intermédiaire de cette icône. Au niveau, on a beaucoup de choses hein, dans les options de configuration. On a un menu entièrement dédié au Bluetooth, où on voit l'état de connexion de la Peeble. On a un menu dédié aux notifications. Alors ça c'est très important puisque c'est là que vous allez pouvoir gérer vos notifs, les activer, activer les notifications pour les applications tierces, activer les applications pour les appels entrants, pour les SMS, pour les rappels de calendrier. Vous allez aussi pouvoir définir votre client mail par défaut, enfin activer pardon, les notifications pour votre client mail par défaut, et après définir le compte qui aura le droit d'envoyer des notifications sur la Peeble. Bon, moi j'en ai qu'un seul de configuré, donc c'est mon compte par défaut qui apparaît. Je vais pouvoir aussi activer les notifications pour Google Talk et les Hangouts. Donc ça, si vous gérez vos SMS avec Hangouts, c'est préférable. Et même chose pour les messages Facebook. Alors là, évidemment, au niveau des notifications, on se dit, mais oh, il manque plein d'applications. Rassurez-vous, car il y a une application pour ça, et on la présentera juste après. Ensuite, nous avons un menu dédié à la musique. Et ça, c'est super important, puisque vous allez pouvoir définir l'application musicale qui sera contrôlée depuis la Peeble. Donc j'ai toutes les applications habituelles, Walkman, Radio FM, les films, Google Play Kiosque, Google Play Music, Deezer, VLC, Spotify, Flipboard. Par défaut, moi j'ai mis Spotify puisque c'est lui que j'utilise au quotidien. Après, on va pouvoir activer l'installation des applications un petit peu underground. Alors ça, c'est vous qui voyez. Moi, je ne l'ai pas fait parce que c'est une montre de test. Et je voulais pas trop la bidouiller non plus, mais si vous avez besoin d'installer une application qui n'a pas été validée, eh bien hop, on active l'option qui va bien. On a aussi un menu, enfin une option pour activer la collecte des données, donc ça, bon bah je l'ai activé par défaut. Et puis après, on a encore d'autres menus qui nous permettent de contrôler la version du firmware de la Peeble, d'accéder aussi aux options développeurs, donc d'activer en fait la console développeur, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des options qui s'adressent plutôt à un public, je dirais, à l'aise avec les nouvelles technologies. Et le deuxième menu, ce sont les Watch Apps. Donc ça nous renvoie en fait vers un site qui propose différentes applications pour la Peeble. Et c'est vrai que sur ce site-là, on n'a pas tant de choix que ça. Maintenant, on a bien heureusement une boutique alternative qui va nous permettre de trouver un peu plus de choses. Et puis surtout, on a la version 2.0 de l'application qui se rapproche à grands pas. Et une version qui va changer beaucoup de choses et qui intégrera une vraie boutique avec plein d'outils dedans. Donc là, c'est vrai que sur la version 1.0, c'était un peu limite, mais ça va changer très prochainement. Alors là, par exemple, si j'ai envie d'installer Noms, qui est une Peeble Watch plutôt rigolote, je dois dire, eh bien, je tape sur son nom. Et automatiquement, hop, ça va l'envoyer sur ma Peeble. La Peeble vient de vibrer, donc ça veut dire que normalement, l'application a été envoyée et je la vois bien apparaître à l'écran. C'est tout joli, c'est tout rigolo et ça marche évidemment avec toutes les applications. On peut blinder sa montre si on veut. Une fois qu'on a installé des applications, une ou plusieurs, eh bien quand on retournera dans les Watch Apps, on verra apparaître ici la liste des applications installées. Si on veut les supprimer, on n'aura qu'à taper sur la croix pour les dégager de la montre. Donc ça c'est pour l'application Peeble standard, on va dire. Maintenant, si vous allez sur le Play Store, alors je vais quand même vous montrer rapidement. Hop, on va par là. Hop, Peeble. Vous avez plein d'outils qui ont été conçus pour elle.
En outre, vous avez certaines applications qui sont capables de gérer nativement la Peeble, et c'est le cas de l'application de course qui s'appelle, je sais plus, voilà, Runkeeper. Donc Runkeeper fonctionne avec la Peeble, ça veut dire que l'application va pouvoir envoyer sur la Peeble des données sur vos courses, sur vos footings. Et puis donc après, on a pas mal d'applications. Moi, j'en ai installé quelques-unes, histoire de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc déjà, on a Glance. Alors Glance, c'est une très bonne application qui m'a été conseillée par un tweetos, et qui va rajouter plein de fonctions sur la montre. Donc déjà, avant, on va devoir l'installer sur la Peeble. Je valide, j'attends que Glance soit envoyé sur la montre. Petite vibration, donc Glance est bien installé, je peux maintenant retourner dessus. Et le statut passe au vert. Donc là, on va pouvoir customiser déjà sa watch, on va pouvoir, comment dirais-je, faire beaucoup de choses en fait, changer la couleur de fond, on va pouvoir afficher ou masquer le pourcentage de batterie restante sur le smartphone, et ça c'est quand même très pratique. On va pouvoir mapper les boutons, on va dire par exemple que le bouton du haut il va nous permettre d'accéder à la météo. Si la météo ne nous intéresse pas, on va pouvoir le renvoyer vers les SMS, le calendrier, d'autres applications, donc ça c'est nous qui voyons. On pourra faire pareil avec le bouton du bas. On va pouvoir définir aussi des actions si on appuie pendant quelques secondes sur le bouton. Donc là par exemple, si j'appuie pendant quelques secondes sur le bouton du haut, eh bien j'ai le tasker qui va démarrer. Donc ça c'est assez sympa parce qu'en fin de compte on va vraiment pouvoir ajouter des fonctions à la montre et aller un petit peu plus loin que ce que permettait l'application de base. On va aussi avoir un menu pour... Alors est-ce que ça... Ouais, là les settings, est-ce qu'on a des choses à voir là-dedans? Ouais, là ça reprend un petit peu quand même les options qu'on avait avant. À ceci près qu'on va pouvoir définir 2-3 trucs en plus, comme le fournisseur de données pour la météo, l'unité de température, les données de localisation et ainsi de suite. Donc Glance, une fois qu'on l'a installé, eh bien il apparaît automatiquement à l'écran. Maintenant c'est une application, ça veut dire que si j'appuie sur le bouton de retour, je reviens sur les smartwatches installés d'office sur la montre et j'ai plus Glance. Pour le retrouver, je dois appuyer sur ce bouton et aller chercher dans les menus, descendre jusqu'à Glance. Et là, j'ai l'application qui s'affiche et qui est assez sympathique comme vous pouvez le constater, puisque si elle est capable de renvoyer l'heure et la date, elle peut également afficher le nombre de notifications en attente. Donc là je vois par exemple qu'il me reste 4 messages non lus dans mon Gmail, 0 SMS, 0 appel et 18% de batterie. Si j'appuie sur le bouton du haut, comme prévu, j'ai la météo qui s'affiche. Et la météo, je crois qu'elle est localisée, mais je suis pas sûr. Donc avec la météo, j'ai la température qu'il fait, la condition, donc est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il neige, est-ce qu'il vente, est-ce qu'il fait beau. Je peux descendre évidemment si j'ai envie pour aller chercher plus d'infos. Si j'appuie sur le bouton du bas, là je vois apparaître une liste de correspondants, dont ma copine qui apparaît en première. Alors je vais essayer de masquer quand même son numéro. Et si j'appuie dessus, je vais pouvoir lui envoyer une notification, un SMS automatique. Bon, ça je l'ai fait plusieurs fois et elle n'a pas trop apprécié parce que voilà, quoi, c'est des réponses en anglais. Donc moi j'aime bien, c'est un peu l'emmerder en lui envoyant des sounds good. Voilà, ça la saoule généralement. Et après, il me dit que le SMS est bien parti. Et donc là, je peux revenir en arrière. Donc ça, c'est plutôt une chouette application et c'est pas la seule évidemment. Donc parmi les autres outils sympathiques, nous avons aussi... Alors oui, ça Peeble Adventure. Là, j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est une application de géolocalisation et de GPS. Quand on la lance, on arrive sur un plan. Donc un plan qui est construit à partir de l'API de Google Maps. J'appuie quelque part. Alors je ne sais pas si elle va vouloir me le faire là. Non, je vais revenir en arrière. Blabla, let's go. Voilà. Donc là je suis sur l'écran d'accueil, ce sera peut-être plus simple comme ça. Donc j'ai ici déjà le moyen de transport. Donc je peux lui dire que je suis en train de marcher, ou que je suis à vélo, ou que je suis en train de prendre les transports en commun, ou que je suis en train de conduire.
Vous allez voir que ça a son importance. Après, eh bien, j'ai ma position qui apparaît sur la carte. Si maintenant j'ai envie d'aller ailleurs, comme par exemple visiter le cimetière, je tape sur le plan. Je retape sur le curseur et je lui dis Custom Location. Et là, il va me calculer l'itinéraire en fonction du moyen de locomotion choisi. Donc moi, comme j'étais à pied, il m'affiche l'itinéraire le plus court en me déplaçant à pied. Donc ça, c'est rigolo, mais il y a mieux car il est capable, enfin l'application est capable d'envoyer des informations sur la Peeble. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Peeble va me donner les instructions pour arriver à ma destination. C'est en anglais, c'est vrai, et ça c'est quand même pas toujours très pratique quand on maîtrise pas la langue, mais ça c'est un truc qui sauve la vie, hein. Faut dire ce qui est. Quand vous êtes en balade sur Paris pour aller rejoindre un événement quelconque et que vous êtes complètement perdu dans un arrondissement obscur, ah bah là je vais vous dire qu'avec ça vous vous sentez nettement plus en confiance. Alors c'est vrai qu'après on a aussi une application de GPS sur Google Maps, on a d'autres applications de GPS, mais là l'avantage c'est qu'on n'aura pas besoin de sortir le smartphone de la poche, on aura tout à l'œil grâce à notre montre, et ça devrait intéresser notamment nos amis cyclistes. Et puis après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'ai pas tout passé en revue, mais on a quand même le Peeble Notifier, et qui lui est super important, puisqu'il va vous permettre de définir les applications qui auront le droit d'envoyer des notifs sur la Peeble. Et en gros, dans la liste, on va retrouver toutes les applications qui sont installées sur le terminal, et on n'aura plus qu'à cocher leur case pour activer les notifications. Donc là par exemple je vais essayer d'aller chercher une application utile. J'ai beaucoup de merde hein, quand même, faut bien le dire. Drive, ouais bah par exemple Drive, hop, je coche la petite case. Et ça veut dire que Drive aura le droit de m'envoyer des notifications sur la Peeble. Et puis pour finir, évidemment, on va évoquer la boutique d'applications alternatives qui s'appelle Peeble Apps. Et qu'est-ce qu'il me dit? Et qui indexe un certain nombre d'applications. Certaines applications sont payantes, d'autres non. Là en revanche, il ne m'affiche rien, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah voilà, ça y est. Et on a quand même pas mal de choix. Là c'est pour le firmware 2.0 qui est pas super encore répandu. Si je passe sur le premier, j'ai un peu plus de choix quand même. Et donc là vous allez pouvoir ajouter plein de fonctions à votre Peeble et rajouter, enfin la personnaliser comme bon vous semble. Et ça c'est sans compter sur les smartwatches que vous pouvez trouver sur internet. Donc voilà pour la présentation de la Peeble, pour le test de la Peeble. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Alors, c'est vrai que c'est pas la montre la plus moderne, la montre connectée la plus moderne du monde. C'est vrai qu'elle fait pas autant de choses, enfin peut-être pas autant de choses que la Galaxy Gear ou que la dernière montre connectée de Sony. Maintenant, c'est vrai que l'autonomie de 7 jours est ultra confort, parce qu'en fait, on n'y pense même plus. Et on se promène tranquillement, on va qu'à nos occupations, on vit nos aventures sans avoir à s'inquiéter de la recharger ou pas. Alors le truc, hein, c'est que des fois on a tendance à oublier de la recharger et d'un coup, pouf, elle s'éteint et là on a l'air un petit peu bête. Mais c'est vrai que c'est quand même très appréciable. Et puis bah, le design, là chacun se fera sa propre opinion sur le sujet. Maintenant ce qu'on peut quand même préciser, c'est qu'on a un nouveau modèle qui a été présenté lors du CES 2014, qui est la Peeble Steel. Donc c'est exactement la même chose, on a exactement la même fiche technique, le même écran, mais on a une finition métal. Et attention parce que la Peeble Steel, tout comme la Peeble, est waterproof, donc on peut l'emmener sous la douche, on peut l'emmener à la piscine sans aucun problème, et même faire de la plongée avec. Je crois qu'on peut descendre jusqu'à 10 mètres sans souci, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est vrai que la Peeble Steel elle est très jolie, elle fait vraiment premium. Maintenant le prix pique un peu puisqu'elle est proposée à 240 € et des boulettes. Par rapport à la Peeble, elle, vous allez la trouver à un peu plus de 100 € sur différentes boutiques, dont la montre bleue que je remercie une fois de plus pour le prêt. Et voilà, donc on se retrouve très vite
avec d'autres tests. En attendant, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça comme d'habitude. Et je vous dis à très vite, ciao!